Je continue sur ma lancée de recettes air fryer. Puis là, j'entends des bouh pour tout le monde qui ne veut pas en avoir un à la maison. Il n'y a pas de stress. Vous pouvez faire cette recette-là à votre four à convection. Ça ne sera pas tout à fait aussi bon. Ça ne sera pas tout à fait aussi rapide. Non, je ne suis pas payée par aucune compagnie d'air fryer et ça, je vous le jure. Mais c'est une de mes recettes du livre Air Fryer par la petite bête. Chérie et moi avons travaillé très très fort cette année. On a fait 107 recettes et une des recettes qui m'a le plus impressionnée au Air Fryer, c'est les aubergines parmigiana. Si vous aimez les aubergines parmigiana style gratin, on a déjà pas une, mais 2 recettes magnifiques pour vous ici. Je suis hyper fan de faire des aubergines parmigiana format gratin en pleine saison des aubergines. Et ce que je fais, c'est que je les congèle toutes prêtes, mais pas cuites encore. Et après ça, il me reste à les sortir du congélateur, les mettre au four. L'eau qui s'est faite à la congélation s'évapore durant la cuisson. Et c'est tellement réconfortant et délicieux. Aujourd'hui, on va faire une aubergine parmigiana plus individuelle. Je dirais c'est parfait pour un couple ou une personne ou quelque chose un peu plus chic. Parce que là, on est vraiment dans l'aubergine croustillante à l'extérieur, tendre à l'intérieur. Et c'est comme impossible à faire quand on le fait en format gratin. C'est des tests que j'ai fait au air fryer et j'ai été tellement flabbergastée par le résultat qu'il fallait que je le mette dans mon livre. On va commencer par faire la chapelure. Dans mon livre, j'ai une section complète de chapelure parce que qui dit air fryer pour obtenir un effet friture dans plusieurs recettes, on doit mettre l'ingrédient s'il n'est pas assez gras de façon intrinsèque dans une chapelure qui va donner la croustillance. Aujourd'hui, je fais une chapelure à l'italienne qui est celle qu'on retrouve dans ma recette d'aubergine parmigiana. C'est très, très simple. Venez ici, on va faire ça ensemble. Je commence avec une chapelure de pain de blé un peu grossière. Petite note pour les gens qui ont des problèmes avec le gluten. La chapelure, vous pouvez utiliser du pain sans gluten et le mettre en format chapelure. Ça va aussi bien fonctionner. C'est beaucoup moins délicat que quand on fait un pain, de la pâtisserie, où là, vraiment, le blé et le gluten qu'il y a dans le blé a un impact sur le résultat final. Quand tout ce qu'on cherche, c'est de la croustillance, vous avez qu'à broyer ce que vous voulez. Ça pourrait même être des amandes. Une demi-tasse de chapelure assez grossière de pain maison, dans mon cas, évidemment, et un quart de tasse, 35 grammes de farine blanche, tout usage, peu importe. Vous pourriez même prendre du blé entier. Ensuite, j'ajoute une cuillère à thé de sel. Bon, je vais y aller à l'œil, OK? Une cuillère à thé de sel, du poivre et de l'origan séché. Bon, ici, ça, c'est mon origan italien acheté au marché italien. Pourquoi? Parce que mon origan à moi m'a dit « Ciao, bella, je retourne en Italie, tu t'es pas occupée de moi. » Ah, ça sent bon. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Vous avez maintenant une chapelure à l'italienne. On peut le garder dans un pot. Vous en avez trop. Vous n'avez pas besoin de tout ça pour la recette qu'on fait aujourd'hui. Quoique... Non, je pense qu'on va être juste correct pour la recette aujourd'hui. On cherche à avoir une belle rondelle d'aubergine. Moi, ce que je fais, c'est que souvent, je vais couper le bas. Je le garde pour ma ratatouille ou quelque chose comme ça. Ratatouille! Et là, je fais des tranches d'1 centimètre à l'œil de petite bête. OK? Donc, c'est pas mal ça, je pense. Je vais faire 4 tranches. Je pense que ça va être assez. Vous allez me dire, t'as pas fait dégorger tes aubergines, Manon? Ben non. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez. Elles vont être encore meilleures parce qu'elles vont avoir un petit goût salé. Ils vont sortir de leur eau. Mais moi, dans mes tests, je les ai fait carrément comme ça. Rapido, presto, pas le temps de dégorger. Alors, première étape, je trempe chaque tranche d'aubergine dans l'œuf. Et ensuite, dans ma chapelure à l'italienne. On dépose, on recommence. œuf. Si vous voulez, ça ferait pas de mal de faire un petit spray, un vapeau d'huile d'olive. Dans le livre, je ne l'ai pas mis parce que, bon, il y en a qui ont des soucis d'utiliser des matières grasses, mais vous pourriez, ça ferait pas de mal. Le petit goût d'huile d'olive s'entend si bien avec l'aubergine. Mais là, on va le faire sans huile, vu que c'est comme ça que je l'ai écrit pour la recette. Dans certains modèles d'air fryer comme celui-ci, et là je fais pas de pub, mais lui nous avertit à mi-cuisson, si on lui demande de le faire, de retourner les aliments.
pour les aubergines, je vous recommande de les retourner à mi-cuisson. Donc, laissez-vous une petite alarme à 5 minutes. Et là, on va voir comment ça va parce que ça peut dépendre de votre air fryer, de vos aubergines et de la cuisson que vous voulez avoir. OK. Pendant ce temps-là, je vais réchauffer une petite quantité ou plus, si vous êtes très fan de la sauce, de sauce tomate que j'avais déjà préparée et une belle boule de mozzarella, un peu de basilic frais, puis c'est tout ce qu'on va avoir besoin. Donc là, j'avais une grosse aubergine. Ça a pris 15 minutes de cuisson. Ma recette était pour des petites aubergines. Tout ça pour dire que utilisez votre jugement. Assurez-vous qu'elle est cuite. Mais là, on voit, en pressant dessus, on voit que tout va bien. Maintenant, on va mettre une schmutz ou deux Il y en a une, oui. de sauce tomate. Mozzarella. La mozzarella. Oh, Oh, yeah, my, yeah. my. Bon, on est généreux en mozzarella ici, OK? Fait qu'une grosse mouche de basilic. C'est magnifique! Oh! Êtes-vous prêts? OK. Ouh, c'est beau ça! C'est beau, hein? Bon. Moi aussi, je vais goûter. Moi aussi. Une petite fleur de sel. Vrai? Ah, moi, j'en veux pas. On a vraiment le goût de l'aubergine. Alors que normalement, quand on fait des aubergines parmigiana, on les passe chaque tranche dans l'huile d'olive, on les fait frire. C'est un des trucs de la recette traditionnelle qui me fatiguait, honnêtement, parce que si on calcule toutes les tranches d'aubergine qu'il y a dans le plat gratin passées dans l'huile, ça finit par faire beaucoup d'huile et c'est ça qui ressort comme goût principal. Alors que là, c'est vraiment l'aubergine qui ressort. C'est super bon. Bon, ma chérie, tu y goûtes? Je vous aime les kikis! Mouah! Tu veux pas de l'aubergine parmigiana? Shelby qui veut jouer. Ah, c'est bon? Ça passe? Ah, ben, j'ai pas joué, hein? Les filles, on joue pas dans la cuisine. On joue pas dans la cuisine.